Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 17h04, nous avons avec nous au téléphone Martin Caron, il est président général de l'UPA. Bon après-midi, Monsieur Caron. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Caron? Mais ça va très bien. Oui, même quand ça va mal, hein? Parce que... Ben, ça va bien personnellement, mais il reste que côté de l'agriculture, c'est sûr qu'on a des moments durs. Des moments durs et on parle d'1 milliard de dollars pour les pertes après une année désastreuse en agriculture. Oui, c'est ça. Ben, on parle du soutien que M. Lamontagne a annoncé d'1 milliard, mais il reste qu'il y a encore l'année 2023 qui n'est pas réglée. On peut penser à nos producteurs maraîchers, horticoles, producteurs de petits fruits. On a dans des secteurs, dans des régions aussi, qu'il y a une problématique de sécheresse. Alors, au-delà du 1 milliard qu'on annonce, puis d'ailleurs, sans faire des guerres de chiffres, mais le 1 milliard, si on enlève la contribution des producteurs qu'on paye par rapport à ces programmes-là, on devrait plus parler de 550 millions. Ah, mais 550 millions, c'est pas beaucoup compte tenu de l'année 2023 que vous avez eue, une année vraiment... Est-ce qu'on parle d'une année record en termes de pertes pour les agriculteurs? Oui, on a bien... dans les productions de maraîchers, c'est du jamais vu, puis au niveau des petits fruits aussi, là, c'est vraiment des pertes énormes. Naturellement, on se souvient tout le monde du mois de juillet, les quantités d'eau exceptionnelles, puis des records même sur des temps donnés à avoir de l'eau. Donc, oui, c'est du jamais vu par rapport à ça. Puis il faut penser qu'au tout début, il y avait eu des gels printaniers qui étaient là. Ça avait affecté nos producteurs de pommes et quelques producteurs de fraises aussi. Donc, oui, ça a un impact. Puis là, présentement, on parle des impacts économiques. Parce qu'avec tous les coûts et la hausse des taux d'intérêt, bien, le revenu net agricole, la prévision que fait Agriculture Agroalimentaire Canada, bien, il projette qu'il va avoir une baisse de 86,5 %. Et ça, c'est vraiment un impact majeur sur toutes nos entreprises, mais surtout sur notre relève agricole. Monsieur Caron, il faut trouver une solution. Vous dites le milliard proposé par le gouvernement, c'est une goutte d'eau. Qu'est-ce que ça prendrait pour vraiment indemniser, mais pour aider? Parce que, bon, j'emploie un verbe, indemniser. Il y a quand même les assurances qui entrent en ligne de compte, non? Oui, mais les assurances, comme j'expliquais, les assurances... Ben, c'est comme des mutuelles d'assurance. Donc, nous, les producteurs, on contribue à ces fonds-là. Et c'est pour ça que, faut peut-être expliquer aux gens, c'est qu'au tout début, les producteurs assument 15 % de perte de leur récolte. Ça, c'est dans les productions. Ensuite de tout ça, bien, pour le reste du 85, s'il y a des pertes, mais d'un commun accord entre le fédéral, le provincial et les producteurs, ben, il y a un fonds qui est établi et les producteurs contribuent à 40 % de ce fonds-là. Fait que déjà, de l'argent, c'est de l'argent de nos poches qui arrive là. Mais pour soutenir, pour parler d'autonomie et de sécurité alimentaire ici au Québec, ben, il va falloir hausser le montant d'argent qui est là pour le budget agricole et agroalimentaire. Encore là, le 12 mars, on est encore en bas de moins de 1 % du budget total
du Québec. Moins d'1% pour parler de nourrir nos gens d'ici, puis du jardin communautaire de toute notre communauté ici au Québec, là. Donc, on est loin du compte, finalement. Oui, on est loin du compte de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. de la Montagne a fait des demandes, entre autres, au gouvernement fédéral pour soutenir dans un autre programme à côté, pour soutenir l'agriculture ici. Puis, moi, je dois mentionner aussi, au-delà du soutien financier, il y a tout l'aspect réglementaire aussi, ou la lourdeur administrative qu'il va falloir s'attaquer parce que présentement, ça l'étouffe nos entreprises agricoles. Monsieur Caron, ça, je ne veux pas dire le mot, mais ça annonce une présidence difficile dans votre cas parce que on comprend l'année dernière a été une année exceptionnelle. Oui, mais il y en aura d'autres années comme ça. Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on met en place, entre autres, avec toute notre organisation, des programmes en place, puis de s'assurer que les programmes répondent bien aux attentes que nos producteurs et productrices ont. Mais je veux revenir sur la relève agricole, là. La relève agricole, ils sont plus endettés naturellement parce qu'ils viennent de commencer. Et c'est là qu'il faut soutenir, mais ces programmes-là n'ont pas été actualisés depuis 12 ans. Alors donc, c'est ça qu'on demande pour soutenir. Puis le défi qu'on voit aussi de la relève agricole, c'est qu'on a beaucoup de jeunes agriculteurs, soit des conjoints, des conjointes qui travaillent à l'extérieur pour ramener de l'argent pour être capable de faire les paiements sur la ferme. Alors donc ça, il faut vraiment être capable de vivre de notre métier et d'être capable d'aller chercher ces montants d'argent-là. Déjà, c'était extrêmement difficile d'aller amener du sang neuf en agriculture. S'ils sont là, si la relève est là, il faudrait pas la décourager. Il faut trouver un moyen, c'est sûr, pas vrai? Absolument. Puis quand c'est rendu que j'entends la relève qui ont des jeunes enfants dire je suis pas sûr que je veux que mes enfants vivent qu'est-ce que je vis, de travailler 80 heures puis d'avoir un emploi à l'extérieur pour essayer d'arriver. Moi, ça me touche vraiment, là. Et d'ailleurs, j'ai un de mes garçons qui va prendre la relève. Alors donc, ça a un impact. Il faut adresser ces situations-là qu'on voit présentement. Puis on le voit dans d'autres pays. Il y a quand même un soutien plus élevé. Ça qu'il faut être capable de trouver des solutions de ce côté-là. Et surtout pour la relève encore, les gens qui achètent de nouvelles terres, et ça coûte une fortune parce que au départ, dans certains cas, c'était des terres destinées à la construction, n'est-ce pas? Alors qu'il s'agit de terres agricoles et ça coûte plus cher et ça a un impact certainement sur le coût pour cultiver pour ces jeunes-là, c'est ça? Exactement. C'est sûr que le coût des terres est un élément là, qui amène un frein par rapport aux jeunes, là. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable de trouver, parce que l'augmentation des terres, ça l'a plus que doublé sur les dernières années. C'est sûr que c'est un enjeu majeur, mais il faut surtout que les terres restent la propriété des producteurs, productrices agricoles, parce qu'on le voit dans d'autres pays où ce que les gens sont fait déposséder des terres et ils sont juste des ouvriers agricoles présentement. Et ça, on ne veut pas vivre ça ici. On veut vivre de notre métier et rester autonome là-dessus. Maintenant, cette question-là a été adressée. Est-ce qu'elle est réglée? Je ne pense pas qu'elle soit tout à fait réglée par rapport à cette surenchère sur des terres agricoles. Est-ce que c'est toujours dans le radar du gouvernement? Est-ce qu'on va faire de quoi? Oui, présentement, le ministre Lamontagne avait lancé une consultation l'an passé, puis qui va arriver à échéance à la fin du mois de juin. Et entre autres, on parlait d'accessibilité aux terres agricoles, puis de quelle façon qu'on pouvait amener des solutions. Et d'ailleurs, on est encore en consultation sur cet aspect-là. Et même nous, en tant qu'organisation UPA, bien, on a mis en place un comité avec les jeunes de la relève
pour regarder différentes options, pour être capable de soutenir les jeunes. Et il faut réaliser quelque chose aussi. Présentement, au Québec, on a 40 des entreprises agricoles qui n'ont pas de plan de relève. Et ça veut dire qu'il va y avoir des gens, des non-apparentés, qui vont acheter des fermes de plus en plus. Et il faut trouver une façon de faire pour que ces gens-là ne soient pas étouffés juste par rapport à l'achat, que ce soit des terres ou des autres actifs, là. C'est qu'il faut être en mode solution, et c'est pour ça qu'on a mis un comité en place pour amener ces options-là et ces solutions-là. Monsieur Caron, dans les circonstances, on semble comprendre que le sort d'un agriculteur, c'est le sort de tous les agriculteurs. Est-ce que dans les milieux ruraux, on travaille encore à faire à s'aider les uns les autres pour la cause de manière plus générale? Est-ce que l'association est vivante dans les milieux ruraux? Ah oui, absolument, plus que jamais. Puis si vous avez remarqué les mobilisations des producteurs sur les 2 dernières semaines, à Rimouski, 500 personnes qui ont été à Rimouski pour se mobiliser, pour envoyer un signal, un cri du cœur. En plus de ça, il y a des jeunes qui étaient là, Capitale Nationale dans Charlevoix, il y avait plus de 200 producteurs. Les gens sont solidaires, là. Les gens voient qu'est-ce qui se passe et même ceux qui sont peut-être moins touchés sont présents, là, pour accompagner ceux qui sont touchés présentement. Avez-vous été inspiré par ce qui s'est passé en France? Je vous mentionnerai qu'est-ce qu'on a eu en France. Oui, ça peut être inspirant, mais je vous rappellerai que le 6 décembre dernier, on était 1300 producteurs, productrices agricoles devant le Parlement, où ce qu'on mentionnait au gouvernement qu'il fallait mettre au centre des décisions du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire les producteurs eux-mêmes, que c'était la base de l'agriculture, que c'était la base du garde-manger au Québec. Donc, on avait déjà envoyé un signal parce qu'on sentait qu'il y a un essoufflement présentement chez nos producteurs et productrices agricoles. Et puis, une autre difficulté, c'est je ne comprends toujours pas que ce soit par les producteurs qui décident des prix, mais c'est au contraire celui qui achète, n'est-ce pas, qui décide comment ça se détaille et que le producteur n'a rien à voir là-dedans. Oui, dans des cas, nous, on appelle notre expression être preneur de prix. C'est sûr que c'est un des éléments comme ça qui est là. C'est que c'est sûr que cet aspect-là, pour nous, c'est important. Vous savez, les producteurs investissent beaucoup de montants. Et puis, quand on investit ces montants-là, eh bien, c'est la problématique à savoir, quel prix qu'on va avoir pour nos légumes et est-ce qu'ils vont les prendre, nos légumes ou nos fruits ici? Ça, c'est l'autre aspect qu'on n'a pas de garantie dans différentes récoltes, entre autres. Il me semblait que le panier bleu existe pour justement inciter les gens à consommer Québec. Mais je dirais qu'au-delà du panier bleu qu'on parle, et le gouvernement a décidé d'arrêter, mais je dirais plus que aliments du Québec ou aliments fabriqués au Québec est un des outils qu'on se sert, entre autres, pour valoriser les produits. Et d'ailleurs, on a même une application à l'UPA qui s'appelle Mangeons local, qu'on utilise pour faire connaître les produits. Mais au-delà de ça, les citoyens, les consommateurs vont beaucoup acheter au niveau des épiceries, des grandes chaînes. Alors donc, là, c'est une autre chose, là. C'est pour ça qu'il faut être capable de s'entendre avec l'ensemble des joueurs là-dessus et de s'assurer d'avoir un prix équitable pour tout le monde, que ce soit pour nous, les producteurs, mais que ce soit aussi pour le consommateur. Et pour terminer cette entrevue et revenir un peu sur la problématique qui nous a amené en entrevue, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va faire plus que le milliard qui est annoncé? Et qu'est-ce que ça devrait être pour satisfaire, je dis jamais à 100%, mais faire en sorte qu'il y ait moins de pertes et encourage davantage les producteurs?
Moi, je pense que M. Lamontagne est bien au fait. D'ailleurs, quand je dis qu'il est bien au fait, c'est pas pour rien qu'il a fait des demandes au niveau du fédéral, qui sent qu'il y a besoin de soutien aux producteurs directement. Alors, de ce côté-là, moi, je le vois qu'il y a quand même des ouvertures. On présente nos actions, d'avoir un soutien pour notre élève agricole sur l'augmentation des taux d'intérêt. Je pense c'est de mise qu'il faut être là. Mais il y a un élément très important là, qu'on oublie. Et puis, moi, je le vois au niveau de la population, parce que d'ailleurs, il y a un sondage sur les professions où ce que les gens de la population du Québec ont confiance, et on arrive au top 4 de ce sondage-là, 94%. Les jeunes de la population font confiance aux producteurs et productrices. Mais là, qu'est-ce qu'on demande? C'est qu'on demande que le gouvernement fasse confiance aux producteurs et aux productrices, puis en plus de ça, ne pas voir le budget de l'agriculture comme une dépense, mais plus comme un investissement, comme on voit les investissements dans d'autres secteurs, entre autres. Ouais. Ouais. C'est une belle philosophie. Martin Caron, président de l'UPA. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Monsieur Caron. Ben, c'est moi qui vous remercie de nous donner du temps d'antenne pour bien vulgariser nos enjeux et nos défis. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.